tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va faire un maquillage, allez 100% peut-être pas, mais vraiment plein de nouveautés maquillage. Ça va être un make-up où il va y avoir beaucoup de make-up révolution. Je suis en train de regarder mon bureau, il y en a franchement pas mal. Mais il y a aussi une super belle palette que j'ai trop envie d'utiliser, donc je vais utiliser celle-ci, ça c'est clair, mais il y aura beaucoup de make-up révolution. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble tous ces produits. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, parce qu'il y a pas mal de manque de notifs en ce moment, je trouve, sur YouTube. N'hésitez également pas à me suivre sur Insta, c'est là que vous avez toutes les coulisses, et notamment aujourd'hui, je vous ai mis en avant-première la petite palette que j'ai reçue, enfin la belle palette que j'ai reçue aujourd'hui. Donc mon Insta il est juste là. C'est parti. Alors franchement la dernière fois je vous avais fait mon teint en premier sous la vidéo que je vais vous mettre juste ici. La vidéo challenge avec Elodie, si vous l'avez pas vu je vous invite franchement à la voir, c'était hyper fun. Et j'avais fait mon teint en premier et en fait je vais faire pareil parce que j'ai beaucoup aimé et que comme là j'ai pas mal de cernes à corriger et que j'ai les boutons et tout, bref, donc je veux absolument faire mon teint en premier parce que sinon c'est même pas la peine. Je vais remettre la crème parce qu'en fait je l'aime bien en base, c'est pas du tout une base à la base. Voilà, c'est une crème hydratante désaltérante de la marque Become Bio, c'est la marque qui me l'a envoyée. D'ailleurs, je vous ai proposé sur Insta et vous avez été hyper nombreuses à me dire que vous vouliez bien une vidéo PR, ce que les marques m'ont envoyé. Donc, je vais vous faire ça et ce sera inclus dedans. Et en tout cas, ça, c'est vraiment top. Donc, je vais la mettre vraiment en tant que base. Moi, j'adore l'odeur de ce produit. C'est juste génial. Vous avez de l'acide hyaluronique hydratant et de l'extrait de Mo. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, hein, mais c'est une nouveauté pour moi, en fait, on va dire. Et ça permet vraiment d'hydrater et de repulper la peau parce que, elle en a besoin. Je vais faire mon teint parce que je n'ai pas spécialement de nouveautés. J'utilise le Conceal and Hydrate de Makeup Revolution. Moi j'ai la teinte F1 et voilà. Donc je vous retrouve juste après avec le teint terminé. Je viens juste vous faire un petit retour parce que quand j'entends en fait qu'il corrige pas beaucoup. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. J'ai fait la moitié du visage, enfin j'ai pas tout à fait terminé là, mais j'ai fait quasiment la moitié du visage. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Donc oui, il est très couvrant. Bon, alors clairement, ne vous inquiétez pas, je vais pas rester comme ça. Il est extrêmement clair en retour caméra, alors que moi, normalement, je le trouve très bien. Il faut que je change la teinte, non pas parce qu'elle est trop claire, parce que la tonalité, elle est juste trop rose en fait. Donc ça, c'est la teinte F1 et c'est pour les rousses en fait, les rousses hyper claires. Et comme moi, j'ai une teinte qui est légèrement, pas rose en fait justement, j'ai une teinte plutôt neutre, voire jaune, mais hyper claire. Du coup, au niveau pigment, des fois, ça bug un peu. Bon, bref. En tout cas, au niveau correction, je pense qu'il est franchement génial. Et moi, j'aimerais trop qu'il me sorte un Conceal and Define, le fond de teint, avec la pompe. Bref, bon, là, du coup, c'était pas les nouveautés. Je vais vous parler de ces produits-là. Je vais les utiliser. Donc là, en fait, c'est les Conceal and Define en Infinite, le correcteur. C'est un truc de fou. Alors par rapport au Shape Tape, parce qu'il est souvent comparé au Shape Tape, je trouve que le Shape Tape il est quand même un poil plus couvrant. Bon, même si niveau correction, je vais m'en servir pendant que je vous en parle, mais même si niveau correction, je trouve que franchement celui-ci, il est bien. Moi j'ai la teinte C2. Il est franchement pas mal et il corrige plutôt bien quand même. Mais c'est quand même un poil moins que le Shape Tape. Donc, si vous avez vu mon Insta, donc voilà, si vous me suivez sur Insta, j'ai notamment présenté la dernière palette que j'ai reçue donc aujourd'hui, c'est la Latte Palette de Dominique Cosmetics. C'est le seul produit cher qu'il va y avoir dans cette vidéo parce que c'est quand même un budget. Voilà, de toute façon, je vous aurais mis les liens en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Comme d'habitude, si vous passez par ces liens, merci à vous. Ce sont des liens affiliés qui me rapportent quelques centimes. Voilà, c'est pas, voilà. Pour vous, ça change pas spécialement grand chose si vous passez par le lien. En tout cas, sachez que si vous le faites, merci 1000 fois. La Latte Palette, elle est juste trop canon. Alors, honnêtement, je vous avoue que ces trois couleurs-là, elles m'ont achevé, hein. C'est-à-dire que, forcément, elle est déjà sublime et magnifique et les tons sont très beaux. Mais alors, par contre, les quatre là, enfin, plutôt les trois, parce que bon, celui-là, c'est un beige coquille d'œuf, on s'en fiche un peu. C'est trop canon, quoi. Donc vous avez 1, 2, 3 couleurs vraiment pailletées. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mats. Donc si vous aimez bien les mats, clairement voilà. Là vous avez vraiment des tons un peu sympas. Ça c'est un espèce de prune marron. Enfin c'est très beau. Voilà. Bon, en tout cas, je trêve de bavardage. Je vais mettre le Conceal and Define en teinte C0 par-dessus le correcteur. Du coup niveau correction ça va être nickel.
Je sais pas si vous verrez, mais clairement, il crise un petit peu, hein. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez sur ma paupière. Mais du coup, faut quand même... Enfin voilà, c'est pas un truc anti-crise de 100%, quoi. J'ai oublié de vous dire un truc à propos de cette palette. C'est un petit peu dans la lignée des chocolate bar, parce qu'elle sent le chocolat. Enfin, elles sont... C'est hyper sympa. Je vais utiliser la teinte matcha, j'ai trop envie de vert. J'ai oublié de fixer, en fait. Je suis tellement pas habituée de faire mon teint comme ça que c'est n'importe quoi. Je vais utiliser le Glass Glow Fix. Je vais fixer et puis je reviens juste après. Non, par contre, si vous êtes moitié allergique et problème respiratoire et tout, prenez pas ça parce que c'est super parfumé, c'est un truc de fou. Hein. Donc là, c'est bon, j'ai tout séché. J'ai pas spécialement de poudre. Donc bon, on va rester chez Makeup Revolution avec la Light Yellow Low Setting Powder. Bon, je vous avoue qu'après la poudre, ce teint-là, il est quand même pas mal. Hein. Il est quand même... Bon, ok, d'accord, c'est clair, mais parce que j'y ai rien fait encore. Si, voilà. Bon, je reprends mon petit verre. C'est un petit peu poudreux quand même. Je rapproche mon magnifique miroir, parce que comme je vous ai dit, je suis mieux comme une taupe. Donc je ne vois strictement rien et j'ai un poil de pinceau qui est tombé. C'est génial. Donc le petit verre, là, je vais le mettre en extérieur. J'ai envie de faire un smoky un peu contraste. Enfin, j'aime bien ce genre de forme de maquillage et j'ai pas du tout fait ça depuis hyper longtemps. Donc on va faire ça. Donc un petit... Enfin, moi je fais... J'appelle ça smoky contraste parce que... Je sais pas, j'avais une de mes copines... Chez Sephora, elle appelait ça comme ça. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Hein. Bon, voilà. Bref. Donc, on va faire un petit peu de vert comme ça, à l'extérieur, là, le matcha. Non, mais il est trop canon. J'adore ce vert. Donc, on va mettre au coin interne. Ça va être un truc de fou. Hein. Je sais pas ce que ça va... Enfin, je vois à peu près ce que ça va donner, mais... Bon, par contre, c'est quand même assez pigmenté, hein. C'est pas la folie furieuse, mais c'est quand même très très pigmenté. Je vais mettre une micro pointe de ça, mais vraiment toute petite parce que j'ai peur d'abîmer mon verre au milieu là. Enfin, le verre sur les côtés, j'ai peur de l'abîmer. Je prends la petite pointe de mon Beauty Blender. Oui, je sais que je pourrais faire ça avec le doigt, mais bon, j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs, soyons fous. Et donc après l'avoir dégradé, je vais mettre le Blonde Roast, enfin bref, en gros, l'espèce de jaune, comment on appelle ça? Un blond un peu cuit, voilà, d'où le nom, hein, enfin, voilà, quelque chose d'un peu plus foncé, c'est jaune orangé, enfin, je sais même pas comment vous expliquer, enfin. Et on va le mettre, waouh, alors lui par contre, il dégomme celui-là, oh la vache. À mon avis, je pense que ça devrait être plutôt chouette comme couleur. Bon, c'est bon, ça y est, je sais exactement où je vais là. Vous avez peur là? Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle nous fabrique là? À nous faire un maquillage de martien. J'aime trop, c'est trop beau, je trouve. Je vais prendre le Frosy ici, donc l'espèce de blanc quoi. Et je vais le mettre en dessous. Bon, maintenant je vais essayer d'intensifier un petit peu le truc. Parce que bon, c'est un peu coloré et tout, mais c'est fadasse. Je vais prendre le... Non, celui-là. Le Coffee Beam, là. Voilà, ça pète carrément, quoi. Mais c'est beau, j'adore. Ça change franchement de ce que je fais d'habitude. Faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Et en plus, je suis sûre qu'on peut pas se rendre compte qu'on peut réaliser ce genre de make-up hyper coloré avec une palette comme ça. Donc ça m'intéresse plus. Bon, vous faire un maquillage avec tous ces tons-là, vous faire un maquillage avec tous ces tons-là, c'est facile. Enfin, je veux dire, on voit ça tout le temps. Que vous faire un maquillage avec les autres, là c'est pas très simple. Hein. Surtout que c'est pas mal. Franchement, elles sont bien pigmentées, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Et j'ai envie d'utiliser le Strawberry Milk... en coin extérieur. Je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai trop envie d'utiliser le rouge là. On va quand même mettre un petit peu de cafecito juste en dessous, mais vraiment là, histoire de foncer un peu. Bon, moi j'aime bien cette petite palette. Bon là j'ai fait un truc qui pète un câble, hein, clairement, hein, mais j'avais trop envie d'utiliser les couleurs un peu originales. Sachant qu'on peut tout à fait faire des looks super naturels et en fait ça c'est cool. Donc la prochaine fois que je vais m'en servir, j'utiliserai vraiment la partie on va dire classique avec les petites paillettes et tout. Je pense qu'on peut faire vraiment des trucs sympas, puis
on peut l'emmener quoi, parce que vous avez du très très foncé là et du très très clair. Et vous avez même de la couleur de transition ici. Je pense qu'à mon avis, c'est vraiment une très très jolie palette. Je viens de voir que Dominique Cosmétique m'avait mentionné dans sa story. Je suis joie. Je refais mes sourcils et j'arrive. Voilà, donc les sourcils sont faits. Maintenant, je vais utiliser un petit bronzer pour réchauffer le teint. Et du coup, je vais utiliser le Heartbreaker. Alors, il y a un côté highlight, mais il y a aussi un petit côté bronzing. Et comme il est un petit peu doré, je trouve que c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je le trouve joli. Et donc, moi, j'ai la teinte Spirit. Bon, je pense qu'à mon avis, il va falloir que j'en mette pas mal parce que comme il est mélangé à un highlighter, ben, par contre, ça sent super bon la noix de coco. Si vous aimez la noix de coco, allez-y quoi. Et ensuite, je vais utiliser l'autre. Donc celui-ci, c'est le Heartbreaker qui s'appelle Independent et il est comme ça. Il est très très joli, moi j'aime beaucoup. Pareil, ça sent moins fort la noix de coco que l'autre, mais bon, moi j'aime bien les couleurs, elles sont complètement mates. Ça reste hyper naturel quand même, comme ça c'est les nouveaux blushs là qui sont sortis. Bon honnêtement c'est quand même assez light. Hein. Même si vous mélangez avec le foncé, l'espèce de prune là, qui fait hyper foncé je trouve dans le pan. Bon ça fait léger quoi. Je vais utiliser la technique de Maena, donc je vous en ai déjà parlé, c'est donc de fixer en fait son teint. Donc là, je vais utiliser le Glass Shimmering Fix, pareil, c'est la nouveauté de la collection Glass Skin. Et je vais fixer mon teint complet, mais surtout, je vais mettre l'highlighter en plus par-dessus. Bon, là, j'en ai déjà un peu, mais... Alors celle-là, par contre, niveau de l'odeur, je suis pas hyper fan. Pendant que c'est mouillé, je prends... Non, mais par contre, c'est trop joli, quoi. Je vais même le mettre au doigt, je trouve. C'est encore plus intense. Le pailleté, c'est une horreur, l'odeur. Celui-là, ça va à peu près. Le Glass Glow Fix, ça va, mais alors... Celui-là, waouh. Par contre, il fait un joli rendu sur la peau. C'est dommage. Bon, du coup, j'utilise ça. Donc, je vais mettre du mascara. J'utilise le Cannabis Blowout et je reviens. J'ai pas spécialement de nouveautés à vous présenter en termes de lèvres. En tout cas, on va rester dans le petit prix. Enfin, je vais essayer de rester dans un petit prix. Du coup, je vais utiliser le rouge à lèvres numéro 3, le Spongeac, et je ne sais pas son nom. Voilà, le numéro 3. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres avec le numéro 3 de chez Spongeac. Je vous les recommande souvent quand vous me demandez en MP sur Insta notamment des petits conseils de rouge à lèvres liquide pas très cher. J'aime beaucoup et je trouve que leurs couleurs sont sympas. J'ai hésité franchement avec... il est où? Franchement, j'ai hésité avec celui-ci, mais du coup, je crois que vous pouvez pas le trouver. Enfin, c'est ceux de chez Ananas et du coup, c'était sa marque en fait. Et le Maudit Brownie, et j'ai franchement hésité avec celui-là, je pense que ça aurait été bien aussi, mais c'est trop la galère pour les trouver, donc voilà. Bon, honnêtement, par contre, franchement, donc, toutes les nouveautés, voilà, vraiment, j'aime beaucoup. La palette, elle est super belle, je pense que vous pouvez faire plein de looks différenciants avec, donc ça, c'est trop chouette. Bon, le fond de teint, c'est une semi-nouveauté, mais je l'aime vraiment beaucoup, faut juste que j'achète une teinte qui soit moins rose. Tout ce qui est petit blush, highlighter et tout. Alors j'aime beaucoup le bronzer, je trouverais peut-être, il faudrait un peu plus intense, mais bon, c'est pour essayer un produit. L'highlight il est juste ouf, enfin je trouve très joli. Voilà, et sinon le duo de blush est très beau et assez doux finalement. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus costaud en fait en termes d'intensité de pigment. Désolée, il y a un avion qui passe. Voilà. Pour tout ce qui est des Conceal and Define, ils sont excellents, vraiment. En termes de base, vous pouvez les yeux fermés, ils sont super intenses, très pigmentés. Ça corrige bien, ça crise un petit peu, mais bon, ça reste quand même relativement correct, on va dire. Bon, par contre, clairement, honnêtement, je vais me débarrasser de celui-ci parce que honnêtement, j'ai ouvert, comme je vous dis, j'ai ouvert ma fenêtre. J'ai du mal à respirer et tout, donc vraiment, si vous êtes super sensible, prenez pas le Glass Shimmer Fix. L'odeur, elle est beaucoup trop forte. Pourtant, je travaillais en parfumerie, enfin, je suis pas gênée des odeurs. Le Glass Glow Fix, ça va encore, mais celui-là, non, ça me vaut la peine. Par contre, c'est dommage parce que il fait un super joli teint. Et du coup, vous avez plein de petites paillettes dorées, enfin roses, et c'est très beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît.
N'hésitez pas à liker, à mettre des petits commentaires. Surtout, vous mettez la petite cloche parce que vous êtes plein à me dire « Ouais, je reçois pas tes vidéos et tout ». Alors que je reviens vraiment et du coup, je vous refais plein de vidéos. Donc surtout, activez la petite cloche si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta également. Je vous fais des gros bisous. J'ai une vidéo à vous tourner pour la semaine prochaine qui, à mon avis, va vous intéresser puisque je vous ai posé la question sur Insta. Je pense que ça va être pas mal. Donc surtout, restez connectés. Il y a une prochaine vidéo qui arrive bientôt. Ciao!